Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui touche beaucoup de femmes, pour laquelle j'ai lu un livre d'ailleurs qui m'a marqué, dont je te parlerai après par la suite. C'est la fameuse charge mentale. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi finalement cette fameuse charge mentale, comment ça se manifeste, etc., etc. Donc si le sujet t'intéresse, ne bouge pas, on se retrouve, c'est tout de suite après ça. Je suis Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoires et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. La charge mentale. Voilà un sujet, on aurait pu faire même une conférence là-dessus parce que je pense pas qu'en l'espace de très peu de temps on peut vraiment aller tout en profondeur. Mais juste avant, je veux te parler de ce livre que j'ai lu, un livre magnifique qui parle de la charge mentale des femmes et j'adore parce que ça rajoute entre parenthèses et des hommes. Donc ce livre, c'est le livre du docteur Aurelia Schneider qui s'appelle La charge mentale des femmes et celle des hommes, avec un petit post-it dessus. Et je trouve que c'est important et intéressant parce que je pense que c'est bien non plus pas de faire de clivage, même si dans le livre, elle détaille et elle explique vraiment les pourquoi. Et peut-être ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre chronique du pourquoi et d'où ça vient un petit peu tout ça. Mais on va se concentrer sur c'est quoi la charge mentale. Donc, la première chose, j'avais envie en fait de te plutôt que de faire une explication un peu scientifique, etc., démonstration, c'est pas forcément mon truc. Moi, j'avais envie de t'inviter à arriver à le voir, à l'imager sur quelque chose que tu peux ressentir peut-être. Et c'est vraiment pour moi le cumul de ces trois choses-là, voire quatre choses, qui fait qu'on bascule dans une charge mentale. Alors, la première chose, c'est que quand on arrive dans une charge mentale, c'est qu'on est rentré dans l'anticipation. Alors c'est anticipé, on voit, hein, c'est super bien, il y a des avantages, c'est génial. Mais quand on n'est que là-dedans, et quand on est dans une espèce de vague, j'ai le mouvement là du petit hamster qui court un petit peu dans sa cage, ben, c'est là où c'est pas bon. Donc, la charge mentale, pour moi, à la base, ça vient aussi de cette notion d'anticiper les choses, ce qui peut être bien, mais on va voir que c'est une bascule de cette anticipation à surdose qui fait qu'on a une totale explosion. Donc, le premier signe, c'est que tu as un petit peu le cerveau en ébullition, c'est-à-dire toujours en train d'avoir le cerveau qui pense, qui dit « Ah oui, tiens, il faudrait faire ça, et puis il faudrait faire ça, et puis il faudrait faire ça, et puis il faudrait faire ça. » D'ailleurs, il y a un super film pour ça, c'est « Ce que pensent les femmes » avec la comédienne qui joue dans Sex and the City, Jessica Parker, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, il y a une belle illustration, elle est au lit avec son homme, et puis tout à coup, on voit sa to-do list qui s'affiche sur le plafond de la chambre. Et pour moi, c'est vraiment ça dans la charge mentale, c'est notre cerveau qui est en ébullition. C'est aussi le fait de penser à plusieurs choses en même temps, et parfois, on va cumuler deux actions en même temps. Je pense que là, vous vous y retrouverez. Moi, un truc que j'adore faire deux choses en même temps. Et en même temps, quand on bascule dans la suractivité de plein de choses en même temps, c'est là où, pour moi, se joue la charge mentale. C'est-à-dire qu'on pense en même temps au truc des enfants, puis en même temps, ah oui, il y a ce truc professionnel que je dois faire, ah oui, tiens, il faut pas que j'oublie d'aller étendre le linge, ah oui, il y a ça aussi à penser, à signer le chèque pour ça, etc., etc. Donc on a une superposition de choses auxquelles on pense en même temps. Il y a plusieurs choses qui nous viennent. Il y a notre cerveau qui est en ébullition et qui a du mal même à se mettre sur off, même arrivé le soir, même quand on part dans notre lit, on est envahi de plein de choses. Ah oui, tiens, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, etc., etc. Et puis, la troisième chose, c'est, et ça, c'est un bon et un mauvais côté, on a gagné beaucoup de droits en tant que femme, c'est génial,
mais c'est le cumul d'un nombre de responsabilités qui s'enchaînent les unes aux autres. Et là, je vais attirer ton attention parce que souvent, ce cumul des responsabilités, c'est parfois, j'hallucine quand je vois avec mes clientes ou quand je le vois moi dans ma vie, c'est que des fois, ce sont des choses que, à aucun moment, mon partenaire de vie, ma famille, ne m'a dit « tu vas cumuler tous ces rôles-là, tu vas t'occuper de ça et de ça et de ça et de ça ». Mais c'est que dans ce côté un petit peu féminin, on a envie de gérer en même temps la vie de famille, et puis la société aussi nous renvoie beaucoup de choses aussi sur les femmes et la maternité. Puis on veut aussi être une top femme dans notre couple, on a envie aussi d'être une top maman, on a envie d'être une entrepreneur complètement épanouie, une salariée complètement épanouie dans nos projets professionnels. Des fois, on a envie aussi de militer, d'être à fond top sur les engagements qu'on a dans le monde. Et puis, on a aussi envie d'être la top amie qui va répondre à chaque fois qu'il y a un souci, voire dans notre famille plus élargie, c'est toujours la personne sur qui on va compter quand il se passe un truc. Bref, c'est le cumul de toutes ces responsabilités qui, pour moi, dans l'intention, ne sont pas mauvaises, mais nous rajoutent une pression et du coup, on va se sentir coupable, responsable, mais surtout coupable, si on n'en fait pas assez dans chacun des domaines. Et c'est ça, pour moi, qui fait que ça pose déjà une charge, on parle de charge mentale, une charge déjà sur nos épaules, sur nous, et mentale, parce qu'on va sans arrêt être dans cette anticipation, dans cette réflexion, dans ce disséquage des choses. Et pour moi, c'est vraiment important d'arriver à le comprendre parce que du coup, ce sont des signaux d'arriver à repérer à quel moment on est dans la charge mentale. Déjà, les signes du corps ne trompent pas quand vous commencez à avoir mal au trapèze, mal à la nuque, vous vous sentez plombé, une charge, comme un gros sac à dos que vous portez. Le côté du petit hamster qui tourne dans sa cage là et qui s'arrête jamais, en fait, il n'y a jamais de temps de repos, il n'y a jamais de off, parce que le cerveau est toujours en ébullition. Et aussi le fait d'être toujours en train d'anticiper dans l'avenir, de toujours prévoir, de penser, de faire deux choses en même temps, et on le sait, ça fonctionne pas dans le temps, de faire deux choses en même temps, voire trois choses en même temps. Moi j'ai un super exemple où une fois je me suis retrouvée comme ça à vouloir préparer une recette de mousse au chocolat et en même temps à partir au marché et de me rendre compte en revenant qu'en fait j'ai failli mettre le feu à la maison, quoi. Donc c'est là où à un moment donné, et peut-être que toi tu as des petits accidents comme ça qui vont montrer que justement t'as basculé là-dedans. Ainsi s'achève notre chronique sur la charge mentale. Si ça t'intéresse, je ferai d'autres chroniques pour parler un petit peu du sujet, pour donner des pistes, etc. Parce que je pense que ce sujet, il est important et que c'est important d'en parler pour pouvoir un petit peu transformer cette dimension-là, améliorer nos vies de femmes aussi, c'est super important. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur mon site www.revecreetransmet.com. Tu trouveras des ressources, des articles, pas mal de choses. Et si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai un programme dans lequel j'accompagne les femmes, dans lequel on va vraiment là-dedans, dans l'idée de se retrouver, de se ressourcer, dans un programme qui s'appelle Alloré de soi. Donc n'hésite pas à aller prendre l'information et à revenir vers moi si cela t'intéresse. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.